Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la présentation d'un tarot. C'est un tarot que j'avais vu, en fait non, j'avais vu un oracle il y a quelques temps, euh, mais c'était un oracle en anglais et en fait j'aimais bien les illustrations. Donc ce sont je pense des illustrations faites par IA, mais j'aimais bien un peu le mood de cet oracle. Et du coup, comme c'est un oracle en anglais, comme vous le savez, enfin pour ceux qui le savent, je suis pas très très fort en anglais. Et c'est vrai que un tarot en anglais, ça me dérange pas parce que vous savez qu'un tarot a une structure bien précise, donc qu'il soit en anglais ou peu importe la langue, il suit tout le temps la même structure. Mais un oracle, bah, du coup, c'est un peu quand je veux faire quand je veux faire des tirages. Du coup, c'est un peu plus dur pour moi. Bon, encore, quand les images, ça va, elles parlent bien, ça me dérange pas. Mais des fois, ça, voilà. Je préfère un oracle en français. J'ai hésité quand même à le prendre quand même parce qu'il a son oracle. Mais bon, peut-être que avec un peu de chance, il le sortira en français parce que il parle trois langues. La personne qui a créé ce tarot et cet oracle, c'est Inner Reflect, donc comme ça. Donc vous pouvez le trouver sur Instagram hein, directement. Et, euh, et quand j'ai vu il a sorti le tarot, je pensais que c'était une deuxième édition. Je pensais qu'il en avait déjà sorti un, puis je l'avais loupé, mais non. En fait, je lui ai écrit. Il m'a dit que c'était son premier tarot, donc j'étais trop content. Donc quand j'ai vu qu'il était en précommande, je l'ai précommandé tout de suite. Vous pouvez le retrouver, je crois, encore sur son site. Vous allez sur. Hop, c'est marqué juste ici. Attendez, je regarde si le focus se fait bien. Voilà. Donc vous allez ici et du coup vous pouvez le trouver. Alors je crois qu'il est belge, je suis pas sûr, j'ai un doute. Parce que je crois qu'il parle flamand, mais il parle trois langues, hein. Il parle français et anglais aussi je crois. Donc voilà. C'est The Dreamy Horizon Tarot. Donc c'est le rêve des horizons, ça doit être ça. Donc il arrive dans une tote box. Alors moi je suis pas très très fan des tote box, mais franchement elle est de très très bonne qualité. Le carton est assez dur, donc franchement non il y a rien à dire. Elle est de très très bonne qualité. Du coup moi j'ai le numéro 27. Donc voilà comment la boîte est faite. Et je vais vous lire ce qu'il y a à l'arrière. Alors je l'ai traduit avant. Après la création de l'oracle Réflexion intérieure, j'ai senti que ce monde de rêve avait encore plus à offrir. De nouveaux horizons attendent d'être explorés et c'est exactement ce que ce tarot est censé faire. Le Dreamy Horizon Tarot arrive avec 78 cartes, en plus 4 cartes mots-clés, une carte bonus majeure, donc vous verrez, et, d'autres cartes supplémentaires à changer à votre guise. Oui, parce que vous allez voir, on a plusieurs cartes de l'amoureux et du diable et de la force, je crois. Ce tarot est une invitation à se lancer dans un voyage, que vous recherchiez des éclaircissements sur une question particulière ou que vous recherchiez simplement à explorer vos horizons intérieurs. Je vous souhaite des voyages inspirants. Donc voilà. Il arrive donc avec cette petite, vous savez, c'est les petits papiers que vous ensemez et il y a des petites graines et tout, c'est tout mignon et ça vous fait des petites fleurs. Donc vous le plantez directement. Donc bien sûr, vous enlevez cette petite coccinelle qui est toute mignonne, j'adore. Et du coup, maintenant, on va aller voir le fameux tarot. Alors déjà, moi j'adore le dos. On est sur un super beau dos. Alors je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Il est très très beau. J'aime beaucoup. Il peut faire endroit envers, hein, vous voyez, hein. La qualité des cartes, franchement, elle est top. On doit être sur du 350. Franchement, elle est vraiment top. Et on a un effet soft touch, donc toucher un peu pétale de rose. Ultra agréable. Pourtant, je suis pas très fan à la base de ça parce que la plupart du temps, ça ne glisse pas. Et ben là, regardez, ça glisse super bien. Je suis parce que normalement, le soft touch, ça ne glisse pas. Enfin, ça glisse très rarement. Et là, franchement, il glisse trop bien. Donc, parce qu'au début, quand j'ai pris la première carte, j'ai dit, oh non, c'est du soft touch, ça va pas glisser. Eh ben si, ça glisse.
Nous sommes sur des tranches neutres. Alors attendez, je vous remets correctement. Voilà. Donc on est sur des tranches neutres. Donc c'est très très bien. Je n'aurais pas vu autre chose. On a une petite carte de présentation donc qui reprend sur ce qu'il y a sur la boîte. Du coup, là, on a des remerciements. On a son Instagram et tout. Vous pouvez retrouver ici. Hop. Voilà. Et après, on a des mots-clés. Alors, moi, ça me fait penser un petit peu comme chez Célia Ménézeville. Donc, elle fait le même genre. Donc, c'est pas mal, franchement, j'aime bien. Bon, après, c'est en anglais, du coup. Donc, voilà. Alors, je vais vous enlever. Parce que, attendez. Parce que ça, c'était les cartes supplémentaires. Je vous les montrerai après. Voilà. Et du coup, on va aller voir les cartes. Parce que je sais que c'est ça que vous avez envie de voir. Je sais pas s'il y a déjà eu des présentations, parce qu'il est sorti. On vient de le recevoir. Moi, je l'ai reçu avant-hier, je crois. Mais j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant. Hop. Donc, je crois que j'ai tout dit. Au niveau de la taille, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Au niveau de la taille, on est sur de la taille standard. C'est vrai que j'ai pas de tarot à côté de moi. Non, j'ai pas de tarot à côté de moi. Mais bon, ça doit être c'est de la taille standard classique, hein. Donc voilà. Eh ben, allez, c'est parti. On va aller voir tout ça. Donc là, nous avons le fou. Donc on a le numéro de la carte, le nom. Et vous allez voir, j'aime beaucoup cette énergie de ce jeu. Il fait un petit côté un peu asiatique et j'aime bien. J'aime beaucoup. On a le magicien. Justement, on a ce côté un petit peu là où il prépare le thé, on dirait. Donc elle est en train de manipuler les choses, hein. On a la grande prêtresse. Donc vous voyez, il suit vraiment le rider. On a la lune, on a le livre. On a l'impératrice. Et je trouve qu'il va très bien aller pour ce printemps et cet été. Parce que vous voyez, on a vraiment ces couleurs qui sont très 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 belles, hein. On a ce bel empereur. Il est vraiment beau. J'adore la carte du hiérophante. Je la trouve très très belle, cette petite mamie qui est là pour nous guider, nous apprendre des choses. Donc elle a les clés de la sagesse. Alors, nous avons les amoureux. Alors, les amoureux, j'adore parce que du coup, il a fait plusieurs cartes. Il nous a sorti donc un couple hétérosexuel et il nous a fait un couple de petites mamies ensemble. Et en fait, il a gardé les personnes âgées. Et regardez-moi comme c'est magnifique. Donc, vous pouvez choisir une des trois cartes. Je les trouve les trois belles, les trois magnifiques. Donc, je ne saurais même pas lesquelles choisir pour mettre dans mon jeu. Elles sont trop belles, les trois. Et je trouve ça mignon qu'il a gardé des personnes âgées pour les trois. Euh, c'est souvent, des fois, quand on a des cartes avec des personnes du même sexe, c'est souvent, bah, du coup, il y a des jeunes personnes. Et là, d'avoir mis des personnes assez plus âgées, euh, je le trouve encore plus mignon. C'est trop chou. Donc voilà, je craque. Donc de temps en temps, je pense que je vais peut-être intervertir pour... je vais voir. Donc voilà pour nos amoureux. Nous avons la justice. Elle me fait vraiment penser à un dessin animé, cette justice. Pardon, je dis la justice. Le chariot, pardon. Elle me fait vraiment penser à un dessin animé. Donc elle est très 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 belle. Et là, on comprend tout de suite hein, qu'on est vraiment sur une carte où on y va, hein. On a la force. Alors, je trouve euh, la force, je la trouve très belle cette carte, mais je trouve elle n'est pas dans la même énergie que les autres cartes. Euh, mais du coup, il en a fait une autre. Mais ça m'embête de la changer parce que j'aime tellement les dragons que ça me... Donc là, il a refait une autre force qui est très belle aussi. Mais j'aime tellement les dragons que ça... En fait, je pense que comme il y a un manque de couleur, enfin un manque de couleur, on est plus sur quelque chose de beaucoup plus froid. Du coup, je trouve qu'il sort un petit peu de l'énergie du jeu. C'est ça que je trouve ça dommage, mais elle est tellement belle la carte que j'ai pas envie de la sortir.
Parce que vous voyez, là on a des couleurs un petit peu plus... qui va reprendre un peu comme le jeu. Là on est vraiment sur des couleurs beaucoup plus froides. Mais bon, après ça peut être aussi l'énergie de la carte, hein. Mais je pense que je vais quand même laisser le dragon dedans, parce que j'aime tellement les dragons. Donc voilà. Alors là, l'ermite. L'ermite, vous savez, enfin pour ceux et celles qui savent, souvent l'ermite c'est ma carte dans les jeux de tarot. Je la trouve tellement, mais tellement, tellement belle. Et quand je la vois, elle est ultra apaisante cette carte. Là, franchement, j'ai le sens vraiment de l'ermite. C'est je me pose et je médite. Je réfléchis. Mais je réfléchis pas mentalement. Là, c'est vraiment je laisse mes pensées passer. J'essaie de rien contrôler. Là, je suis assis, tu vois, enfin, je m'imagine vraiment assis au bord de ce lac et me laisser guider par cette magnifique image de nature avec ces petites lucioles. Enfin, je me laisse guider, tout simplement. Mais guidé par la nature. Et je la trouve tellement apaisante, cette carte. C'est vraiment là la ressource, se ressourcer avec la nature. Pour moi, c'est directement ça quand je vois cette carte-là. Et c'est pas souvent qu'on voit un ermite sans personnage. Et je trouve qu'elle a tout son sens, cette carte. Il n'y a pas besoin de personnage. Là, quand on la voit, on nous plonge directement. Donc voilà, cette ermite, je la trouve magnifique. J'aime beaucoup aussi la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est une des cartes qui, à la base, c'est pas ma carte préférée ou quoi que ce soit. Et je trouve l'histoire du sablier, je la trouve vraiment, vraiment très très bien. Je regarde juste s'il en a. Non, c'était pas. Non, qu'il n'y en avait pas trois. Et je la trouve, cette roue de fortune, bah, je la trouve bien. Je la trouve bien réfléchie, je la trouve belle aussi, hein. On a vraiment ce contraste, voilà, ce sablier aussi qu'on va retourner, hein, comme une roue. Qu'il y a des choses, des étapes, hein, qui vont se faire pendant que ça s'écoule. Donc voilà, enfin, il n'y a rien d'autre plus à dire sur cette roue de fortune qui est très très belle. On a la justice. Alors, la justice, on en a deux. Bah, du coup, je ne sais pas laquelle choisir, on verra. Alors, la deuxième justice, ça va être celle-ci. Donc voilà, on a quelque chose un petit peu plus... je sais pas comment dire. Plus asiatique peut-être, parce qu'on dirait on dirait un espèce de bonsaï, mais version cerisier, parce que japonais, parce que du coup on est sur des choses un peu roses. Et on a ce fameux un peu kimono qu'on peut retrouver un petit peu ici aussi. Par contre, là cette justice-là n'a pas d'épée qu'on va avoir ici. Parce qu'ici, on dirait plus un bâton, et ici, on aura plus un sabre. Donc, on aura plus cette énergie de la justice qui va trancher. Et cette justice aussi qui peut avoir les yeux bandés, hein. Après, peut-être qu'elle les a ou qu'elle a les yeux fermés ici, on ne voit pas. Donc, on ne sait pas trop. Donc, ouais, je ne sais pas lesquels choisir, je verrai. Mais j'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup les deux. Et aussi, on a une justice, c'est vrai que du coup je ne l'ai pas dit, on a une justice en 8 et là on a une justice en 11. Donc voilà. Donc pour ceux qui font un peu avec le Marseille, il n'y a pas de souci. Nous avons le pendu. Et je la trouve pareil, très 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 belle. Là, on a l'impression qu'il y a une espèce d'ange qui est en train de chuter. Moi, quand j'ai vu cette carte-là, ça m'a fait penser un peu à ça. Mais il a chuté et d'un seul coup, pouf, il arrive juste au-dessus de l'eau et en fait, il reste enfin pour moi, il est en train de rester, il est en train de stagner au-dessus de cette eau comme si il y avait cette énergie, parce que vous voyez, je sais pas si on le voit bien à la lumière, enfin là, on a une espèce d'énergie, on dirait, qui se dégage de son corps, comme s'il était en suspens, donc, dont l'énergie du pendu, hein, tout à fait. Mais du coup, j'ai l'impression il est en train de chuter et d'un seul coup, il est un peu en lévitation.
Et limite, j'ai l'impression que ces nuages, ça peut représenter un petit peu des ailes d'ange. Bon, il faut se projeter, hein, mais pour moi, c'est ce que j'ai vu directement. Et on a quand même ce faisceau un petit peu lumineux qui redescend ici aussi. Euh, donc voilà, enfin, pour moi, il est en suspension et tout. Et en fait, si on regarde bien, on a ce lotus aussi, ces lotus qui sont dans l'eau. Et le lotus, c'est une plante qui est très très grande sous l'eau. Et du coup, elle grandit et en fait, elle est vraiment attirée par cette lumière. Et c'est pour ça qu'elle va venir. Donc, on a vraiment deux contrastes. Il y en a un qui arrive comme ça et le lotus qui arrive dans l'autre sens. Donc voilà, enfin, il y a plein de choses à dire. Nous avons la mort. Je la trouve très très belle cette mort avec ce petit garçon qui est là dans ce champ de blé. Et nous avons une deuxième mort où là, on a une mort un peu plus âgée. Et pareil, du coup, je ne sais pas laquelle choisir. Elles sont toutes les belles, enfin toutes les deux belles. On dirait que c'est ce petit garçon plutôt qui a grandi là. Donc, par contre, là, on a une main un peu plus squelettique, donc on a un visage humain, mais on a une main un peu plus enfin, squelettique. Que là, on a vraiment ce petit garçon. Donc, je ne sais pas laquelle choisir. Et là, on est dans un champ de blé, et là, on a dans un champ un petit peu de fleurs avec des coquelicots justement. Et je crois que les coquelicots, alors je sais plus, c'est c'est quel pays où le coquelicot justement on est sur la fleur un petit peu de la mort parce qu'en fait ça représente un peu le sang dans les champs de bataille. Je crois que ah, je vais pas dire de bêtises mais je suis pas sûr mais je crois que c'est anglais où il représente le coquelicot vraiment la fleur de la mort un peu parce que du coup ça représenterait un peu des champs de bataille où il y avait du sang et tout et ça représentait un peu les champs de coquelicot. Donc voilà. La tempérance, que je trouve très très belle, pareil, hein. Euh, Pareil, moi ça me fait penser un petit peu. Alors, le personnage n'est pas asiatique, mais ces petits bols, les choses comme ça, on est quand même dans cet esprit un petit peu asiatique. Donc c'est pour ça que je trouve ce jeu fait un peu manga, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce jeu. Euh, et c'est pas souvent qu'on voit une tempérance avec un homme. Et c'est ça que j'apprécie aussi avec ce jeu, parce que la part du temps, la tempérance, bah, c'est une femme. Et je trouve ça un peu original d'avoir mis un homme. Voilà. Nous avons le diable. Alors, le diable, je l'aime beaucoup celle-ci parce qu'on a cet effet un petit peu de miroir euh, et de notre côté un petit peu obscur. Ce reflet qu'on a dans ce miroir et du coup on peut se juger nous-mêmes. Et je trouve ça bien de l'avoir représenté comme ça. Mais il y a une autre carte donc du diable qui a été fait, donc c'est celle-ci. Donc on a toujours pareil deux petits personnages, deux petites filles. Et on a aussi là, par contre, on comprend tout de suite qu'on a aussi ce côté un petit peu manipulation. Donc voilà. Pareil, je ne sais pas laquelle choisir parce qu'elles sont belles toutes les deux. Donc voilà, pareil, hein, en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez une préférence pour une ou l'autre. Nous avons la tour, que je trouve pareil très belle. Je les trouve toutes belles, hein, ces cartes-là. C'est pour ça que, comme vous voyez, hein, par rapport à mes achats, par rapport à l'année dernière, je vous présente un peu moins de jeux parce que du coup, mes achats sont beaucoup plus précis et beaucoup plus réfléchis. Et du coup, là, je veux vraiment mettre. Bah, du coup, j'achète beaucoup plus de jeux auto-édités euh, que des mass market. C'est un peu plus cher. C'est vrai que je vous ai pas dit le prix de celui-ci, mais je m'en souviens pas. Euh, je crois qu'on est dans les 50 euros. Je sais plus. Mais ça doit être à peu près ça. N'hésitez pas à aller voir sur son site, hein. C'est vrai que du coup, j'ai pas été vérifié avant. Alors attendez, je vais aller voir si je peux accéder depuis l'iPad. Attendez, je vais vous dire tout de suite. Attendez, attendez. Alors, je suis désolé. Du coup, je vais juste regarder là. Il a des tapis aussi. J'ai hésité à me le prendre un tapis, hein. Ils sont trop beaux ces tapis aussi. Mais je pense que s'il fait l'oracle en français, je prendrai le tapis avec. Enfin, s'il les fait toujours. C'est dommage qu'il fait pas les pochons aussi. Parce que moi, j'aime bien les pochons. Alors, là, j'arrive sur son site comme ça. Je vous dis. Ah, il a un Etsy aussi. Au cas où, si vous avez Etsy, il a Etsy.
Oui, il est à 50 euros. Et l'oracle, il est à 40 euros. Et le tapis, il est à 30 euros. Ah, l'oracle, il est vraiment beau aussi, hein. Ah là là. Si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à le faire en français. Et rapidement, si possible, comme ça, je pourrais l'acheter. Mais voilà. Donc la tour, bah là, hein, de toute façon, il représente bien la tour, tout simplement. Regardez-moi cette étoile. Elle est trop chou. Alors, j'espère que le focus se refait bien. Ouais. L'étoile, elle est trop belle. Vous avez vu ses lumières et tout. Elle est magnifique. Là, on dirait vraiment que ce petit garçon a fait un vœu et son vœu est en train de se réaliser, hein. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti directement. Nous avons la Lune. Alors, la Lune, nous en avons deux. Ici. Et, et pareil, je ne sais pas laquelle choisir. Je pense que je vais prendre celle-ci. Je sais pas pourquoi. C'est celle qui était dans le jeu en premier. Euh, Pourtant, je la trouve très très belle aussi, celle-ci. Mais je sais pas. Ouais, je sais pas du tout. Enfin, j'aime les deux. En fait, je sais pas. C'est dur à choisir, hein, quand même, hein. C'est vraiment dur, dur, hein. Le soleil, qui est magnifique. Le jugement. Hop là. Alors, ce jugement, je le trouve très très original. Euh, on a vraiment euh, cet appel de réveil, de transformation aussi, hein, parce qu'on est vraiment sur les papillons, avec cette lumière un petit peu limite divine, hein. Et du coup, là, ils sont en train de sortir, éclore. Donc on a vraiment cet effet de transformation, parce qu'on a ces papillons qui sortent de leur chrysalide, et qui vont vraiment s'envoler là vers cette magnifique lumière, parce que vous savez que les papillons sont attirés aussi par la lumière. Donc voilà, je la trouve très très bien faite cette carte. Et le monde, alors je la trouve trop chou cette carte du monde, parce qu'on est sur ces fameuses boules à neige, et quand j'étais enfant j'adorais les boules de neige, et du coup moi ça m'a plongé directement ça, et du coup je la trouve trop belle cette carte. Et nous avons une carte supplémentaire et je suis super content qu'il y ait une carte. Donc, alors, pas une carte du monde supplémentaire, mais vous allez juste avoir après. On a une 23e carte du, une 23e carte de majeur, pardon, qui a été créée. Et j'adore parce que je suis très touché par cette carte. C'est la carte de la tisseuse. Et moi, dans certaines pratiques, j'utilise cette énergie de tissage. Euh, et du coup, je suis tellement connecté à cette carte. Et je suis tellement content qu'elle y est. Elle est magnifique en plus. On a vraiment cette énergie de tissage avec l'univers. Donc, il n'y a rien de plus à dire. Je la trouve magnifique. Allez, nous attaquons les bâtons. Alors, je la trouve trop belle cette carte-là. Elle me fait penser à Zelda. Pour ceux et celles qui jouent un petit peu aux jeux vidéo, quand je l'ai vu direct, j'ai pensé à Zelda, tout simplement. Donc on a notre as de bâton, notre 2 de bâton. Et pareil, on est toujours un petit peu dans cet esprit un petit peu asiatique que j'adore. Manga, parce que vous voyez, on voit qu'on est dans une maison un petit peu asiatique et tout. Donc là, on a vraiment cette énergie de préparation pour partir, hein. Là, bah, du coup, on a cette énergie d'aller regarder et puis au loin et y aller, hein. Regardez-moi comme elles sont choues ces cartes. J'adore, j'adore, j'adore. Elle est trop belle. Mais, enfin, j'adore cette énergie quand même de cartes, hein. Et ces couleurs et tout. Et on a vraiment. C'est souvent que la carte du 4 de bâton, c'est souvent on a cette énergie un petit peu
plutôt de mariage, de fête. Donc là, on a vraiment cette énergie de retrouvailles, même d'engagement peut-être. Peut-être que ce papa s'engage auprès de sa fille parce qu'il a l'air de partir et, ou de revenir, peut-être et qui s'était engagé qu'il allait revenir très rapidement. Et il y a cette petite fille qui le prend dans les bras et on a vraiment ce côté vraiment d'engagement. Et, et je trouve que c'est bien, elle est bien faite. Puis on a ce côté un petit peu aussi un peu festif parce qu'on a des petites lumières aussi qui sont ici. On a le petit chien qui fait un petit peu la fête. Mais voilà, je la trouve très très originale et très très belle cette carte de bâton. Donc là, on a le traditionnel 5 de bâton, hein, où il y a cette énergie un petit peu plus voilà, de conflit. Alors, la 6 de bâton, bah là, pareil, hein, on a vraiment ce côté, bah voilà, il y a un petit peu de victoire hein, quand même, hein, et d'une personne assez fière, hein, qui lève le poing comme ça et tout. Alors, cette carte-là, je trouve, elle est très très lisible et ça se voit vraiment dans son regard que cette personne est déterminée. Elle lâchera rien, elle serre du poing. Donc là, vraiment, on a vraiment cette énergie. Et je trouve, vous voyez, il se lit vraiment bien hein, ce tarot. Bah là, le 8, le fameux 8, donc qui est traditionnel. Hein, donc on a vraiment cette énergie de vitesse. D'habitude, c'est plein de bâtons. Et là, on a vraiment ces papiers. En plus, on voit, c'est des enfants un petit peu, on dirait un peu scolaires, hein, parce qu'on dirait qu'ils ont un petit peu des uniformes de scolaires, ils ont des petits cartables et tout. Donc, c'est vrai que quand on était enfant, on avait tendance à faire ces petits papiers, ces petits avions de papier qu'on lançait. Bah là, on peut être un peu dans la cour de récré, et puis du coup, ils les ont jetés, et voilà. Donc, on a vraiment ce côté de choses qui arrivent très rapidement. Alors, là, on arrive sur le 9 de bâton. Alors, le 9 de bâton, je l'ai confondu au début, je me suis dit, bah tiens, je l'ai confondu avec le 10. Parce que on croirait qu'on a ce côté un petit peu fardeau. Quand j'ai vu le sac à dos, un peu épuisé et tout. Voilà. Euh, c'est vrai qu'il peut vite se confondre. Vous voyez, bah, je vais vous montrer, hein, parce qu'on a le 10 qui est derrière. Euh, donc là, il représente très bien le 10, mais c'est vrai que sur ce côté-là, sur le coup, bah, je me suis dit, bah tiens, on dirait le 10 de bâton. Mais on voit quand même qu'il a ses blessures et tout. En fait, c'est vrai qu'après, j'y ai vu après. Donc, c'est quelqu'un quand même qui, euh, qui se prépare, qui est prudent quand même, mais qui a galéré. Hein, il a eu quand même bah, il a eu un passé peut-être un peu dur et ça l'a blessé, mais il reste prudent et vigilant. Mais il n'a pas abandonné. Et du coup, là, on a ce fameux 10 de bâton. On a vraiment ce côté un peu, bah, du coup, de surcharge, des choses comme ça. C'est un peu difficile. Nous arrivons sur le page. Et je la trouve vraiment très très bien, ce page de bâton. Là, on a vraiment ce côté, et là, on le voit tout de suite sur la carte, on a ce côté étincelle. Euh, voilà. Là, c'est vraiment, il n'y a pas mieux. On a vraiment ce côté. Moi, tout de suite, là, vous y connaissez rien en, en tarot. Là, on le voit tout de suite. Là, il a vraiment. Allez, ce côté, ça y est, ça s'est allumé, ça démarre. Et on a vraiment cette énergie de feu. Hein. Donc, je la trouve vraiment. Les as, vous allez voir, enfin, les pages, pardon, vous allez voir, enfin, moi, je les trouve très pertinents. On a le cavalier. Je voudrais pas être à sa place, à marcher comme ça sur du feu. On a cette reine de bâton. Donc là, tout de suite, hein, on voit cette énergie hein, artistique, hein, de création, avec ses pinceaux. Et pareil pour le roi, là, on a vraiment ce gars en costume. Donc on a quelqu'un qui est entrepreneur, qui, qui est là aussi dans cette énergie d'action aussi. Hein. Donc, et en plus, il a un peu les cheveux au vent. Donc, voilà, il y va quand même. Hein, voilà, il n'est pas resté. Il y a été, quoi.
Allez, on attaque pour les coupes. Donc bah là, pareil, hein, ça se voit qu'on a une nouveauté. On plonge directement, on découvre ses émotions et on a vraiment moi je trouve ces émotions qui commencent à jaillir parce qu'on a vraiment cette carte. Vous voyez, ça y va. Et bah, pareil, bah pour moi c'est vraiment ça agit. On a notre fameux 2 de coupe. Bah là, bah voilà, on a ce côté un petit peu de connexion, de rencontre, avec ces deux mains qui sont bah, main dans la main, tout simplement. On a notre 3 de coupe. Alors peut-être que là, on aura moins cette énergie pour ceux qui connaissent pas trop le tarot. L'habitude, on est plutôt sur le côté un petit peu amitié, joie. Peut-être qu'on le retrouve un peu moins dans celui-ci. Nous avons notre 4. Alors, le 4, moi, je la trouve très très bien pensée cette carte-là. Parce que pardon, le 4, mais pas la carte, mais le 4 de coupe, on est plutôt sur quelqu'un qui va faire de l'introspection. Et je trouve que cette carte-là, on est vraiment, bah là, on vise dans le mille, hein, pareil, quand on ne connaît pas le tarot. Euh, Bah voilà, on a cette personne qui est assise sous cet arbre et qui réfléchit, ou qui médite peut-être, hein, c'est peut-être ça aussi, hein. Donc voilà. Et je la trouve vraiment très belle cette carte. Donc là, nous avons notre 5 de coupe. Donc là, on est plutôt quelqu'un dans... Bah ouais, on le ressent dans la carte là, hein. Parce qu'il pleut. Donc on a vraiment ce côté un petit peu, bah du coup, de confusion. On a vraiment... Voilà, on a peut-être perdu quelque chose euh, sur le côté émotionnel. C'est une carte un peu plus triste. Parce qu'il y a aussi ces fameux nuages qui sont là aussi pour représenter vraiment peut-être ce trouble. On ne sait plus trop. Voilà, on est un petit peu perdu, on est confus. Donc voilà. Mais si on regarde bien quand même, voilà, elle n'est pas non plus négative parce qu'on a quand même ce parapluie qui est là pour nous protéger. Parce qu'il n'y a jamais de carte positive ou négative, hein. Il faut vraiment voir un petit peu les deux choses. On a quand même ces étoiles, même s'il y a des nuages, on a quand même ces étoiles qui sont là, qui brillent. Donc pour moi, il y a un côté encore un petit peu d'espoir, hein, quand même, hein. Voilà, le 6 de coupe, hein, on est complètement dedans, hein. On est vraiment dans le côté innocent, on a le côté enfant. euh, donc avec ce fameux, ces fameux, mince, comment on appelle ça, ah, j'ai perdu le mot. Des cerfs-volants, pardon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'ai vu cette carte-là, je me suis dit, mais en fait, moi j'ai pas d'enfants, mais j'ai des neveux et nièces. Et je crois que mes neveux et nièces n'ont jamais eu de cerf-volant de leur vie. Et du coup, ça me tâte de leur acheter un cerf-volant. Parce que moi, j'adorais les cerfs-volants quand j'étais enfant. Euh, Après, je sais pas si ça se fait encore, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis né en 88, hein, donc à la fin des années 80, donc j'ai 36 ans. Et c'est vrai que du coup, dans ma période, bah, moi, j'ai connu les jeux vidéo, Internet, tout ça. Donc, Internet, je devais avoir une dizaine d'années quand ça a commencé vraiment à arriver. Donc, j'avais la Game Boy et les jeux vidéo aussi. Mais j'avais aussi ce côté bah, où j'allais jouer aussi avec les copains. Donc, j'étais vraiment un peu dans l'entre-deux. Donc, on allait dehors et tout. Et puis, on jouait au cerf-volant, justement. Au cerf-volant, au diabolo, les choses comme ça. Et c'est vrai que du coup, aujourd'hui, on voit plus d'enfants jouer au cerf-volant. Et bah, moi, pour moi, ce 6 de couple-là, bah, c'est complètement. Moi, pour moi, il est rentré complètement dans le mille. Parce qu'on est dans ce côté aussi nostalgie. Parce qu'aujourd'hui, on a. Enfin, je sais pas vous dans votre entourage, mais moi, je ne vois plus d'enfants qui jouent au cerf-volant. Enfin, voilà. Du coup, là, on est sur notre set. Bah, du coup, ce set-là, bah voilà, on sait pas trop. Donc, on a toutes ces portes qui sont à notre portée. On a peut-être un côté un petit peu d'illusion. On sait pas trop. On sait pas trop quelle choisir. Voilà. Donc, je trouve elle est très très bien aussi cette carte. On a notre 8. Et ben, notre 8, du coup, bah là, on y va, hein. Bah, on s'en va, on y va. On se lance, hein. On part de l'avant. Donc, peut-être que. Ce côté maison, c'était un peu le bordel, hein. Si on regarde bien sur la carte, il y a plein de feuilles partout, ouais.
Puis là, on n'a plus besoin de ça. Peut-être il faut qu'on retourne à autre chose. Donc elle est très très bien cette carte. Nous sommes sur le 9 de coupe. Alors, notre 9 de coupe, bah là, quoi dire sur ce 9 de coupe? À part dire qu'on est bien. On est allongé, dans l'herbe, à regarder les étoiles. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Moi, pour moi, franchement, là, tous ceux qui se représentent dans cette carte-là, vous avez besoin de rien d'autre. Et on est satisfait. On est satisfait d'être seul, d'être bien. On est satisfait de... Parce que là, on a vraiment ce personnage qui est tout seul. Moi qui aime bien la solitude, j'adore. Bah, là, franchement, why not? On est trop bien. Il n'y a rien d'autre à dire. Et du coup, bah là, notre fameux 10 avec ses magnifiques couleurs, j'adore. Donc là, bah, là, on représente la famille, hein, le bonheur familial et tout. Et du coup, là, c'est bien parce que là, on a vraiment une magnifique aurore, enfin, un début d'aurore boréale avec ces couleurs qui sont magnifiques. Donc là, rien à dire. Là, c'est vraiment le bonheur, le- l'opposé de l'autre, hein. On est vraiment là, bonheur familial. L'autre, c'était bonheur plutôt solitaire. Donc voilà. On a notre page. Et ben lui, pareil, hein. Donc on a ce côté un petit peu. Je la trouve. Enfin, moi, je l'ai trouvé agréable, ces pages. Regardez-moi cette douceur dans cette carte. Vous voyez, enfin, moi je les trouve trop belles ces cartes-là. Et vous voyez sur les. Attendez, je vais revenir sur l'autre de tout à l'heure, le page. On n'a pas de personnage, enfin, on n'a pas de personnage direct, hein, vous voyez. On a toujours des mains. Et, euh, et je les trouve bien en fait, ces cartes. Et pareil pour les cavaliers, vous regarderez, on a des pieds. Bon, faut pas avoir peur des pieds, hein. On a notre reine de coupe qui est très très belle. Donc elle a l'air d'être sous l'eau, on dirait. Elle est sous l'eau, mais elle est bien, elle est dans son élément. Et pareil pour ce roi de coupe. Bah pareil, hein, il y a de la pluie qui tombe dessus, mais vous voyez, son visage est très très apaisé. Donc on est sur quelqu'un, voilà, qui maîtrise vraiment, bah, qui maîtrise ses émotions, parce qu'on est dans les coupes, hein. Donc voilà, et ça se voit sur son visage il est serein. Même s'il pleut, il est serein. Allez, nous attaquons nos épées avec notre as d'épée. Comme il est beau ce as d'épée, regardez-moi. Ah là, il regarde droit devant soi, il regarde la lumière, et là, il va y aller. Pour lui, c'est vraiment le moment de vérité, on y va. On a notre 2 de coupe, 2 de coupe, pardon, 2 d'épée. Alors là, bah pareil, hein, le 2 d'épée, là on est un peu sur le traditionnel rider, hein. Donc on a les yeux bandés, donc on a cette idée un petit peu, bah on a cette vision, bah on fermée, vision bloquée, voilà. On est vraiment peut-être dans un déni, voilà. Et en plus c'est bien parce qu'en fait on a ces épées là, on a avec le côté un petit peu tatouage. Donc c'est bien aussi, oui c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, on a ce côté moderne, hein, que j'aime beaucoup aussi dans ce jeu. Parce que des fois il y a des jeux, j'avais hésité à l'époque à acheter, mais tout le monde l'a acheté ce jeu. Comment il s'appelait? Et justement il m'a fait penser un peu à ce jeu là. Mince. Il est ultra connu en plus, c'est un jeu moderne. Ils ont sorti l'édition un peu rose, c'est un jeu espagnol je crois. Euh, Ils ont fait plein d'éditions. Ah, je sais plus. Mais il avait ce côté moderne aussi. Mais en fait, je crois que je l'ai tellement vu ce jeu qu'en fait, j'ai même pas eu envie de l'acheter parce que limite, je veux pas dire qu'il m'a dégoûté, mais en fait, on l'a tellement trop parlé de lui que du coup, ouais, en fait, je l'avais trop vu. Et du coup, je l'ai pas acheté. Et du coup, je regrette pas du tout parce que celui-ci me fait penser un peu à celui que je vous parlais, mais je sais plus le nom. Et si vous vous rappelez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ils ont sorti une édition rose aussi, je crois.
Et ils avaient, donc je crois que c'est une créatrice espagnole. Et puis ils ont même fait le livre en français après. Parce qu'il a tellement été populaire en France qu'ils ont fait une traduction française. Et qui est très beau ce jeu aussi, hein, mais je sais pas, je l'ai tellement trop vu dans les vidéos et tout que ouais, ça m'a. Et du coup, celui-ci m'a fait penser un peu à ce jeu que je vous dis. Mais du coup, là, on est plus dans l'énergie un petit peu légèrement asiatique. Euh, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce jeu-là. C'est voilà, on a cette douceur, cette harmonie dans la vie actuelle, mais voilà. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer. Enfin bref, je continue parce que là, on a 40 minutes de vidéo, je parle beaucoup. Bah là, on a le 3 d'épée, donc le traditionnel, normalement, c'est vraiment 3 épées qui vont rentrer dans un cœur. Et ben là, je trouve, on a vraiment quand même ce côté vraiment pas de blessure, hein, là. Donc là, ce cœur qui prend feu, il a toute cette symbolique aussi hein, du 3 d'épée. Voilà, de toute façon, le 4 d'épée, là, on a complètement pas besoin de connaître le tarot. Là, on a vraiment cette énergie de repos, hein. En plus, on a ce personnage sur des nuages, avec des nuages. Donc voilà. Donc, je trouve il se lit très 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 bien. Notre 5 d'épée. Alors, notre 5 d'épée, là, peut-être qu'on verra peut-être un peu moins euh, pour ceux qui connaissent pas trop le tarot. Du coup, là, on voit donc, je sais pas, on dirait un espèce de cimetière, hein, on dirait avec tous ces corbeaux et tout. Alors, je sais pas si c'est un personnage. Si, c'est un personnage qui est ici. Alors, normalement, le 5 d'épée, on est sur quelque chose de, normalement, un petit peu de désaccord, euh, de conflit, des choses comme ça. Peut-être que là, bon, on voit que c'est pas une carte fun fun, hein, donc on comprend déjà qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais voilà, peut-être que du coup, quelqu'un qui connaît pas trop le tarot va pas le sauter tout de suite. Mais bon, il faut se laisser aussi parce que c'est ce que je dis souvent dans le tarot. Il y a des mots clés, mais il peut y en avoir des tonnes et des tonnes. Après, il faut déjà se laisser guider par, par ce que l'énergie de la carte va vous représenter. Faites-vous confiance. Et ça, j'ai eu du mal pendant des années à me faire confiance. Mais là, il faut pas hésiter à se faire confiance là-dessus. C'est par rapport à ce que vous allez ressentir et tout. Donc là, on a le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, bah là, pareil. Hein, donc là, on a quand même, là, on comprend hein, que c'est un personnage voilà, qui va s'éloigner. Donc on a vraiment ce côté un peu d'éloignement. Donc là, par contre, on va comprendre. Euh, et aussi, on voit aussi cette espèce de tempête, enfin pas tempête, mais de gros rage, voilà. Bah du coup, on va s'éloigner un peu de ça, et puis aller voir ailleurs un peu. Donc on a vraiment cette énergie, parce que vous voyez, on a quand même de la lumière et tout. Donc là, on va comprendre un peu plus hein, qu'il faut aller voir peut-être ailleurs. Aller voir ailleurs si j'y suis. Alors, le 7 d'épée. Souvent, le 7 d'épée, on a un personnage qui est en train de voler quelqu'un, enfin, on a vraiment cette énergie de vol. Et je trouve que cette là, on a vraiment. Parce que la 7 d'épée, c'est le côté aussi tromperie. Parce que voler une personne, c'est le tromper aussi. Et là, je trouve il est bien représenté parce qu'on a ce côté, bah voilà, personne masquée, donc on trompe un peu les personnes qui est devant nous. Donc voilà, je trouve la carte là, elle est vraiment très très bien représentée. Pareil pour le 8 d'épée. Le 8 d'épée, là, pour les fameuses croyances limitantes, bah, vous voyez, on a ce personnage qui est en cage, avec les yeux bandés. Vous regardez, il n'a pas les mains liées, donc il est pas attaché dans la cage et tout, et la porte est ouverte. Donc là, en fait, on comprend tout de suite que ce personnage-là ne croit pas du tout en lui. Parce qu'il a juste enlevé le bandeau, regardé derrière lui, et il peut sortir de la cage. Eh ben non, lui il reste assis, et il attend. Et là, franchement, je trouve que cette carte-là, elle est vraiment très très représentante. Alors, je suis désolé, je prends un petit peu de temps pour expliquer parce qu'en fait, j'ai eu un commentaire il n'y a pas longtemps où j'expliquais quelques cartes et du coup, c'était une personne qui commençait à apprendre le tarot. Elle m'a dit qu'elle adorait qu'on explique un petit peu notre vision. Enfin, c'est pas ma vision là, là je lis vraiment un petit peu par rapport aux cartes. Vous voyez bien, hein, on voit tout de suite. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien expliquer. Alors, c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps pour les personnes qui connaissent exactement le tarot et qui veulent voir que les cartes. Alors n'hésitez pas à avancer un peu plus, mettre en mode rapide. Mais du coup, c'est vrai que
Si ça peut aider certaines personnes, la vision un petit peu expliquée par rapport à la carte, voilà. Bon, des fois j'y pense, des fois j'y pense pas dans les vidéos. Donc là, j'y ai pensé avant de faire la vidéo. Donc je me suis dit, bah tiens, on va aller expliquer ça. Puis je trouve en fait, il est tellement parlant que j'aime bien aussi voir un petit peu, puis votre ressenti aussi à vous par rapport à ça. Donc là, on est sur notre 9 d'épée. Bah, du coup, pareil, hein, là, on voit hein, ce personnage qui est troublé par ce sommeil et qui est peut-être angoissé, parce que c'est souvent les personnes angoissées, bah, elles ont du mal à dormir et tout, bah, elles sont anxieuses. Et on est vraiment sur ce côté où on peut-être, quand on est anxieux comme ça, parce que je l'ai eu été quand j'étais enfant, j'étais très anxieux. J'avais un petit peu une phobie un peu de l'école. Et donc, du coup, je me rappelle, j'avais du mal à dormir et je me faisais toujours des scénarios dans ma tête et tout. Et ben là, on est vraiment ce côté, là, on représente vraiment ce côté d'angoisse, d'anxiété et tout. Souvent, bah, quand on va se coucher, parce que c'est là qu'on va réfléchir énormément. Notre cerveau va réfléchir, va réfléchir. Donc voilà. Et du coup, là, on va avoir notre 10 d'épée. Alors, je ne sais pas pourquoi on a représenté avec cet oiseau, on dirait comme un, je sais pas, c'est un, moi je le vois un peu comme un phénix, on dirait, parce qu'on a cette énergie un petit peu de feu là en dessous. Et du coup, en fait, souvent le 10 d'épée, c'est vraiment, bah du coup, on va craquer, on n'en peut plus. On n'en peut plus, on est à bout. Donc on a la fin aussi de quelque chose. Alors ça peut être aussi un burn-out, les choses comme ça. Mais si c'est vraiment un phénix, moi tout de suite j'ai pensé à un phénix, bah c'est la fin aussi de quelque chose pour redémarrer, parce qu'on est sur le 10, hein, donc on est sur la fin de toute cette... Là on a passé vraiment les 10 étapes du côté mental, bah du coup on arrive à la fin. Donc si on est sur un phénix, il peut y avoir aussi ce côté un peu, bah du coup ça y est, c'est terminé aussi. C'est terminé, on va lâcher prise, et du coup on va redémarrer quelque chose de mieux peut-être après. Donc voilà. Donc il y a aussi peut-être ce côté prendre conscience de quelque chose. Donc voilà. Et on arrive sur ce magnifique page de d'épée. Alors moi j'ai remarqué sur ce page d'épée, il m'a fait penser un petit peu côté Harry Potter. Parce que là on dirait qu'il est dans une bibliothèque un petit peu magique avec des grimoires qui volent et tout. Donc on a ce côté un petit peu on ouvre notre livre, on va aller prendre cette petite loupe et on va aller se plonger, parce que je vous rappelle, hein, les épées, on est sur le côté un petit peu mental, et du coup, on a ce côté là, bah, on va avoir, en ouvrant ce livre, on va avoir peut-être une nouvelle idée qui va apparaître, une nouvelle idée, une nouvelle histoire qui va arriver. On a toujours ce fameux cavalier, donc où on a du coup ses jambes, parce qu'à chaque fois on voit des jambes, et là on le voit tout de suite, hein, ce cavalier-là, bah, tout de suite on voit qu'il court, mais qu'il court vraiment très très vite, donc vu l'élan de ses bras, on est vraiment sur quelqu'un de très déterminé. Là il y va, là il réfléchit pas. On a notre reine d'épée. Ah, j'ai peut-être dit, j'ai une coupe là, mais c'était épée, hein, je voulais dire. Je sais plus ce que je dis. On a notre reine d'épée, donc là on a quelqu'un de très intelligente à la base, euh, qui peut être froide aussi, mais bon là ça va encore, je trouve, ça va. Donc et puis la reine de toute façon c'est quelqu'un de très franc. Et bah pareil là notre roi, donc là bah vous voyez hein, par rapport à son regard, hein, donc là on a un regard qui regarde droit devant lui et ça se voit que c'est le roi quoi. Il va revenir mettre un petit peu d'ordre dans tout ce qui va pas et tout. Non, franchement, il a un regard très, très, très bien. Donc voilà. Et là, on va arriver sur les deniers, enfin les pentacles. Mais bon. Alors moi, les pentacles, de toute façon, c'est toujours une de mes séries, moi, préférées dans le monde des cartes. Enfin, c'est souvent mes préférés. Et ben là, c'est toujours pareil. Regardez-moi ce magnifique as de pentacle. Regardez-moi cette petite fille qui arrive dans ce magnifique jardin.
Franchement, elle est pas trop chou. Donc là, moi, j'adore. Nous avons notre fameux 2 de Pentacle. Et là, pareil, hein. Donc on a vraiment ce côté de jonglerie. Ça se dit jonglerie? Je sais même pas si ça se dit. De personnage qui va jongler, on va dire. Je sais pas si ça se dit, mais bon, vous m'avez compris. On a vraiment aussi ce côté un peu d'équilibre, hein, parce que vous voyez, il est sur un espèce. Alors je sais pas comment ça s'appelle ces vélos où il n'y a pas de guidon. Et vous voyez, du coup, il met quand même ses deux mains pour garder cet équilibre-là. Donc vous voyez, on a ce côté d'équilibre, mais aussi ce côté aussi où il jongle. Donc voilà. Donc on a vraiment, on comprend vraiment, on gère les choses tout en même temps là. Mais on suit quand même un rythme, hein. Parce que vous voyez, avec cette carte. Nous avons notre 3 de Pentacle. Et là, je trouve, elle est magnifique aussi cette carte-là. Vous voyez, on a ce côté un petit peu, du coup, vous voyez, on travaille déjà en équipe. Donc là, ça se voit tout de suite, hein, parce qu'on a cette fameuse entraide. Euh, je la trouve vraiment très très belle cette carte. Enfin, je suis désolé, hein, je vous dis ça à toutes les cartes, mais en fait, toutes les cartes, je les trouve très belles. Et surtout, moi, les quatre, les quatre, les cartes, pardon, de denier, je les adore. Enfin, denier ou pentacle, là, vous m'avez compris, hein. Moi, je dis souvent denier, mais voilà. Du coup, là, on a notre fameux 4 de pentacle. Du coup, bah, là, pareil, hein, on le voit, hein. On a cette notion, bah, du coup, il surveille son argent, hein. Donc, si on regarde bien, on a ces racines-là qui entourent le personnage et les pentacles. Donc, on a vraiment cette énergie où on conserve quelque chose. On a aussi, on s'accroche à ça. Mais on a ce personnage qui est assis, donc ça veut dire qu'il va rester là où il est. Donc on stagne un petit peu aussi, hein. Et vous voyez, en plus, on a ce côté un petit peu automnal. Donc là, ça montre aussi qu'on a ce côté un petit peu, du coup, il y a ce côté, comment dire, stagnant, moi je trouve, hein, quand même, hein, dans cette énergie de carte. J'espère que le focus il se fait bien, hein, parce que j'ai l'impression que des fois il se fait pas. Attendez, je vais essayer de le remettre. Oui, ça a l'air d'aller. Donc là, on a notre 5 de pentacle. Là, bon, on la comprend aussi. On a cette fameuse tempête de neige là. Donc voilà, on a ce côté un petit peu de difficulté, hein. Euh, on a du mal parce que vous voyez, la neige, c'est vrai que quand on marche dans de la neige avec de la neige qui arrive limite aux genoux, c'est galère à marcher. Et du coup, on a vraiment cette énergie où on galère à avancer. Mais il faut quand même garder espoir, hein, parce que si on regarde bien, au fond de la rue, enfin du chemin, on a cette maison qui est éclairée. Donc il faut quand même s'accrocher. Même si euh, qu'on galère, il faut y aller. Il y a quand même de l'espoir au bout. Et vous voyez, cette carte, je trouve pareil, hein, on n'a pas besoin de connaître le tarot pour comprendre ce côté-là, hein. Alors, celle-ci, je la trouve mais magnifique. Regardez-moi cette maison. Alors moi, elle me fait penser un petit peu à une éco-ferme où tout le monde vit ensemble. C'est la joie, et en fait tout le monde s'entraide, tout le monde est généreux l'un envers l'autre. Et on a ce côté aussi abondance, hein, parce qu'on a ce côté légumes euh, qui est là. Et, et ça, on voit qu'on n'a pas de perte. Enfin, je trouve que, je cherche le mot, on a le côté, la nature qui nous aide, qui nous donne de l'abondance et qui est en gratitude avec ça. Et, et je la trouve tellement belle cette carte. Enfin, je sais pas quoi dire de plus, à part que, ouais, elle est magnifique. Et vous voyez, en plus, on a ce côté vraiment aide aussi, hein, parce qu'on a ce personnage. Donc, ces deux personnages-là, je trouve, comme elles sont mises plus en avant sur la carte, c'est celle qu'on va regarder souvent en premier.
Mais on a ce côté, elle va l'aider, donc lui il est en train de planter, elle va arroser. Si on regarde bien aussi, lui il a l'air d'aider lui. Donc voilà, on a vraiment ce côté aussi aide et de générosité entre eux. Enfin, enfin pour moi elle est vraiment magnifique, magnifique. Le 7 de Pentacle. Alors, on a ce monsieur qui est devant ce bonsaï. Enfin, je pense, oui, ça doit être un bonsaï. Parce que j'y connais pas grand chose. Avec ce petit chat aussi qui est en bas. Et là, si on regarde bien, ce personnage, il a les mains dans les poches. Et il attend. Tout simplement. Et il regarde. Et là, on a vraiment ce côté de patience. Et je trouve le créateur de ce tarot, je sais pas combien de temps il a mis pour créer ce tarot, mais il a tout été dans les détails et je trouve elles sont tellement parlantes ces cartes que enfin moi j'adore. Je l'adore ce jeu. Nous avons notre 8 de Pentacle. Alors, ce personnage là, si on regarde bien, bah elle travaille. Donc du coup, on a ce côté elle y va, elle fait. Alors, ça doit être de la poterie, je pense qu'elle fait. Et si on regarde bien, bah, elle en a déjà fait beaucoup, beaucoup. Et si on regarde bien aussi, il fait nuit, parce qu'elle travaille du coup à la lampe. Donc on a vraiment ce côté de productivité. Donc là, tout simplement. Donc là, elle n'arrête pas de travailler. Donc, mais on voit qu'elle a quand même du talent. Donc elle ne compte pas ses heures, parce que du coup, on voit bien qu'il fait nuit. Donc c'est une personne, mais c'est quand même quelqu'un qui travaille de ses mains et qui a du talent, parce qu'on a ce côté aussi artistique en poterie. Donc voilà. Et je trouve que ces cartes, elles répondent vraiment de elles-mêmes, hein, tout simplement. Alors, est-ce que le focus se fait bien? Parce qu'elle a plein de couleurs, cette carte-là, je la trouve très très belle. Enfin, elles sont toutes belles de toute façon. Donc là, bah là, on a notre 9 de Pentacle. Quoi dire de plus? Avec ses magnifiques fleurs. On a... alors, attendez, je la rapproche de moi. Je sais pas si c'est de la bouffe. Enfin, pardon. Désolé, moi je dis de la bouffe. On dirait qu'il y a des pancakes qui sont au bout. On a du thé. Enfin, là, on a vraiment ce côté confort, hein. Euh, quoi dire de plus? On a vraiment. Enfin, pour moi, c'est vraiment le confort. C'est parce que moi, comment vous expliquer? Quand on a plein de fleurs comme ça, plein de couleurs et tout, ben, on est vraiment sur cette énergie de bien-être, de bien. Là, je me vois bien me poser, boire mon thé, manger un petit pancake avec mes fleurs. Excusez-moi. Pardon. Enfin voilà, on a vraiment ce côté confort matériel. Et notre 10. Et ben là, pareil. Quoi dire de plus sur ce 10? Si vous regardez bien, on a cette petite fille avec cette lumière. Cette lumière, elle représente quoi? Elle va représenter un tronc d'arbre. Et on va avoir plein de branches. Et au bout de ces branches, on va avoir des photos de personnages différents avec des âges différents. Et là, on comprend tout de suite qu'on est sur quelque chose d'héritage. On hérite de notre arbre généalogique. Donc là, pareil, on comprend tout de suite qu'on a du coup des liens avec, parce qu'on a ces branches, des liens familiaux. On a ce côté famille. Euh, on va avoir la transmission, c'est surtout ça. La sécurité, enfin voilà. C'est vraiment... il n'y a rien à dire de plus. Là, on comprend tout de suite, on est sur un arbre généalogique. Pardon. Donc voilà, moi je trouve elle parle vraiment bien ces cartes. Et c'est parti, là on va terminer du coup avec notre fameux As de... pardon, j'en veux avec cet As, hein, avec notre page, pardon, de Pentacle. Et regardez-moi comme elle est trop chou cette petite carte. Donc on a toujours ces fameuses mains, comme dans tous les pages que nous avons. Donc là on a vraiment ce côté de réalisation.
Donc vous voyez, il y va délicatement. C'est une petite touffe de petit arbre, enfin, je sais pas, c'est une petite plante. Il va délicatement, mais il découvre tout doucement avec cette petite pince à épiler. Voilà. Bah, du coup, il va essayer de réaliser peut-être quelque chose. On a notre cavalier. Alors, bah pareil, on a toujours ces fameuses jambes qui sont là. Alors, là, le cavalier, on a quelqu'un qui est enraciné. Et vous voyez, on a ces fleurs qui va s'épanouir. Donc pour moi, elle va vraiment représenter, bah, il s'est ancré, donc il a travaillé pour réussir, pour réaliser quelque chose. Et là, on a vraiment cette réalisation de, bah voilà, il a su s'ancrer, donc parce que là, je parle par rapport à la carte, hein. Et du coup, parce qu'à la base, le cavalier, c'est quelqu'un qui va avancer. Mais là, vous voyez, bah, il avance, mais là, il n'avance plus. Il a su s'arrêter. Et là, c'est par rapport à mon ressenti que là, je vous dis, il a su s'arrêter, s'ancrer. Et en faisant ça, il a réussi à réaliser, à faire pousser ses fleurs. Donc voilà. Donc là, on a vraiment la carte du travailleur qui va réaliser quelque chose. Regardez-moi cette reine comme elle échoue. Et là, on a vraiment cette énergie de prendre soin. Parce que la reine de Denis, elle est là pour prendre soin de quelqu'un. Et regardez-moi, elle va prendre soin de ces petits... je sais pas ce que c'est, des petits écureuils. Dans un petit nid, avec un cœur. Elle est trop, trop belle. J'adore. Et nous terminons avec notre fameux roi. Et là, on comprend tout de suite avec sa couronne que le roi là, il est là pour fructifier, donc niveau financièrement ou matériellement, parce que sa couronne, elle est pleine de fleurs, donc il a réussi à fructifier tout ça. Donc voilà, je ne pensais pas que la vidéo allait durer aussi longtemps. Ça fait 1 heure que la vidéo tourne. Mais j'aime tellement ce jeu que je voulais vraiment vous en parler. Euh, c'est vrai que du coup, je pensais pas vous expliquer autant des cartes. Mais je trouve tellement beau ce jeu. Donc pareil, hein, n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez aimé ce jeu. Si l'explication des fois des cartes peut vous plaire. Après, ça fait des longues vidéos, je sais, je suis désolé, hein. Mais il y a tellement de choses à dire sur ce jeu. Je le trouve tellement, tellement beau. Donc voilà, écoutez, bah, je vais arrêter de trop parler. N'hésitez pas donc à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo pour monter un petit peu en algorithme. Merci pour les nouveaux arrivants. Il y a eu pas mal de personnes qui sont arrivées là dernièrement. Donc merci à vous. Pareil, hein, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, donc Tarot de Mika. Donc, et donc voilà. Allez, j'arrête la vidéo parce que là, je suis à plus d'1 heure. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.